Bonjour à tous, Anne Million, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies de ce mois d'octobre 2024. Allez, on démarre avec l'oracle du zodiaque. Hop là. Et nous avons une énergie de Sagittaire, de feu comme vous. Pour ce mois, vous allez privilégier la maison 9 qui nous parle de spiritualité, de morale, de valeur, de religion pour certains. On peut nous parler également d'enseignement avec le Sagittaire. Il y a une idée de transmission, il y a une idée d'apprendre. Et puis de voyage également. Ça peut être de voyage physique ou voyage spirituel, de transformation dans votre état d'esprit. Peut-être de prise de conscience également. On va aller voir ça avec le Witch's Tarot. De l'action aussi. On nous dit ici qu'on tourne une page ou qu'on laisse quelque chose derrière soi pour essayer d'aller trouver plus de sérénité, plus de paix, peut-être plus de paix intérieure. Et effectivement, avec la tempérance, on nous parle d'aller chercher de la tranquillité, un équilibre, une guérison, du repos, des vacances, un départ important avec le fou, on tente une nouvelle aventure, on tourne vraiment une page, c'est le début d'un nouveau cycle où tout est à découvrir avec le fou. Donc on est léger et puis on part avec un bagage mince pour ne pas s'encombrer peut-être des choses du passé. Et on s'est libéré, on s'est libéré d'un fardeau, on retrouve sa tranquillité, on est apaisé, on est joyeux et enthousiaste, les lions, pour ce mois. On peut chercher sa voie avec la lune. Il y a une idée d'émotion, de famille, de maternité et d'éclaircissement, de chercher ici peut-être à découvrir effectivement. On peut être dans une notion aussi d'intériorité, de secret. Reine de bâton. Bon, on est sûr de soi ici. Il y a une grande confiance avec le fou et la reine de bâton. On est solaire, comme vous l'êtes, les lions, les lionnes. Une idée d'indépendance aussi, de charisme. Pour certains ou certaines, on peut être travailleur indépendant. On va vibrer sa vraie nature, on me dit. On nous parle de partage, de générosité, d'équité. On peut recevoir une rétribution, une récompense. C'est en tout cas vraiment une fin de cycle karmique et importante, puisqu'on est sur de l'arcane majeur. Et puis l'idée de renaissance. La justice. On est carré ici, organisé avec la justice. On est juste, équitable, effectivement, équilibré. Pour certains, donc ça peut être quelque chose d'officiel ici qui arrive. Un verdict. On peut nous parler de quelque chose d'officiel pour un enfant ou d'un engagement affectif.
Alors, on voit qu'il y a eu des peines et des tracas ici avec ce 3 d'épée. Peut-être concernant du financier, c'est possible, ou concernant l'émotionnel. Peut-être un enfant, hein, j'ai quand même l'idée d'enfant ici, ou un enfant qui pourrait avoir des peines de cœur, qui peut vous annoncer peut-être aussi une séparation, quelque chose d'officiel, qu'on ne vous avait pas dit peut-être jusque-là, ou des soucis hein, dont on ne vous avait pas parlé jusque-là. On va en remettre une. Bon, on a la force, la détermination, la volonté ici, le potentiel de régler une situation. Peut-être qu'on n'avait pas encore les clés, et puis il y a quelque chose qui pourrait s'amorcer, se régler, avec beaucoup de bienveillance, mais une certaine fermeté. Alors on va poursuivre. Et on va les compléter avec l'Everyday Tarot. On a un 10 de coupe qui nous parle d'un bonheur. Bonheur familial, d'invitation, de projet. Alors on retrouve cette idée avec cette reine d'épée, peut-être de trancher une situation, d'être carré, juste, d'analyser également. C'est l'intelligence, la reine d'épée, c'est une capacité d'analyse et de clarté d'esprit, de compréhension. On retrouve le 6 d'épée, hein. Donc ici on va ou s'éloigner hein, de quelqu'un qui pourrait être peut-être trop rigide, hein. Une reine d'épée, elle peut être un petit peu comme ça, tranchante. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, mais qui ne fait pas transparaître ses émotions. Ça peut être l'idée de décision aussi, hein, de prendre une décision pour poursuivre sa route, pour aller vers ce bonheur que l'on recherche. 9 de bâton, effectivement, c'est quelqu'un qui a de l'expérience ici. On a déjà franchi pas mal d'étapes avec ce 9 de bâton. Et ici, il y a une idée aussi de... Comme un peu avec la force hein, qu'on avait tout à l'heure, la détermination. Vous gardez la tête haute. Même face à de l'adversité ou de l'épuisement. Vous allez être tenace ici. Et prêt à faire le nécessaire pour trouver hein, cette plénitude que l'on a ici. Il y a une grande détermination à avancer. Maintenez vos efforts parce que vous allez y arriver, vous êtes près du but. Hein. Ouais, il y a du souci ici. Hein. 9 d'épée, ça nous parle de la nuit, d'insomnie, de fatigue. Hein. On peut avoir ici un épuisement. Hein. 6 de denier. On retrouve hein, cette idée d'équité, de justice, d'équilibre. Peut-être que c'est difficile aussi pour vous d'arriver à un équilibre financier qui vous permettrait hein, cette plénitude. L'idée de donner mais de recevoir aussi. Donc il se peut que vous ayez donné beaucoup dans une situation et que vous cherchiez hein, cet équilibre forcément. Donc on a de la générosité et puis on a la possibilité aussi de recevoir. Donc peut-être que vous pourriez avoir besoin d'aide aussi, pourquoi pas, et ne pas refuser d'être aidé dans une situation. La justice, à nouveau, donc ça nous confirme bien le premier tirage.
le verdict qui arrive, la récompense. On voit beaucoup d'équilibre ici, hein. Par 2 fois la balance. Vous arrivez au bout, hein, d'une période pour certains où il a fallu vraiment défendre ses croyances, ses valeurs, garder un positionnement. Mais ça a été fatigant. Donc les choses vont avancer tranquillement, mais aussi pour de la stabilité, pour une vie plus sûre. On a un nouveau départ ici, valet de denier. Alors ça peut aussi concerner un enfant, les valets. Peut-être une nouvelle opportunité financière ou professionnelle. Ça peut être un cadeau, une récompense, une augmentation. Vous êtes travailleur, ici vous êtes consciencieux. Vous gérez peut-être du financier ou en tout cas il y a cette idée de devoir gérer un travail planifié et vous pourriez être inspiré par un nouveau projet financier. Ce qui pourrait vous permettre d'évoluer et d'atteindre votre objectif, quitte à développer des compétences, de nouvelles compétences et d'apprendre de nouvelles choses. Alors, voyons voir avec Yagel Didier. La lune qui nous parle d'émotionnel, de joie, peut-être un éclaircissement. Des solutions avec la clé, une ouverture, une opportunité. La femme, donc pour une femme ou avec une femme. Grande victoire avec l'étoile, c'est une belle réussite. Et avec le soleil, magnifique. Ça peut concerner du financier matériel. Donc un vœu, un souhait qui se réalise après une période d'attente. Peut-être de devoir saisir aussi une opportunité financière ou une opportunité de travail. On peut voir qu'il y a eu certaines difficultés sur le financier. C'est peut-être pour vous ou pour un enfant. On peut nous parler d'un nouveau départ. Le travail, un nouvel emploi officiel avec la justice. On peut nous parler de récompense aussi par rapport aux efforts fournis. La roue tourne, on passe à autre chose, c'est un nouveau cycle. On nous parle de stabilité, de solidité. Ça peut concerner la famille, le foyer, l'union avec l'homme. De l'amour. Ça peut être un nouvel amour ou des nouvelles de quelqu'un qui peut être à distance. Une nouvelle rencontre. Quelque chose d'inattendu. Donc, pour certains, il pourrait y avoir un coup de foudre affectif. On nous parle bien de distance, de transformation, d'étranger. Ça peut être aussi au cours d'un voyage ou d'un déplacement. Le magicien, vous avez tous les atouts en main. C'est vraiment une nouvelle période, un nouveau cycle, un nouveau départ. La fin et le commencement. On peut avoir également la fin d'une période trouble, d'une période d'addiction, de manipulation, de séduction.
avec une très belle prise de conscience. Le diable et la sagesse, on a cette prise de conscience qui va s'opérer ici. L'équilibre et la force. Avec le lion, on retrouve son équilibre. C'est une guérison, c'est une victoire absolue. Victoire après la lutte, plus précisément. On va prendre 13 cartes. Le bateau, le voyage, la transformation, un déplacement, la femme, l'argent, donc il peut y avoir un changement de position d'un point de vue financier matériel. La lune, un nouveau cycle, un souhait qui se réalise. Le souhait d'un changement, effectivement, on a la fin d'un état pour une renaissance. La famille, la santé, le bien-être. J'ai l'impression que c'est la fin des difficultés ici. Grâce peut-être à une opportunité financière, un nouveau travail. On a la clé, la solution. Pour pouvoir aussi peut-être arrêter, stopper une situation. L'union, le partenariat, donc ça peut être un nouveau contrat. Ça peut être une union dans votre famille ou une union pour vous, hein, officialiser ou trouver quelqu'un. On a l'homme. Quelque chose d'un peu incontrôlable ici avec le diable. On peut nous parler aussi d'addiction par rapport à quelqu'un. Il y a certaines difficultés ici, ou alors une forte attirance. Et la victoire absolue, quoi qu'il en soit, sur les difficultés. Donc, difficultés d'argent, difficultés dans une union ou dans un partenariat. L'étoile, elle corrige hein, tout ce qui pourrait être négatif. Donc, on va trouver une solution pour sortir de quelque chose d'un petit peu perfide, trouble, des choses peut-être cachées. On a une belle victoire. On poursuit. On va prendre une dernière carte, voir un petit peu vers quoi vous vous dirigez. Alors, j'en ai beaucoup, mais on va regarder. Alors, nous avons l'acceptation, la transmutation avec le phénix. Vous renaissez de vos cendres grâce à un lâcher-prise. Le lâcher-prise. Donc, un nouvel envol avec cette transmutation. C'est très beau. Donc ici, il y a clairement un avancement. Grâce à cette acceptation aussi, d'accepter qui vous êtes,
d'accepter votre intériorité, votre vie dans toutes ses configurations. Vous allez pouvoir pardonner aussi, pardonner aux autres ou vous pardonner et accueillir tout ce que la vie va vous offrir et vous reconnecter à cette harmonie. Avec le phénix, on vous parle bien d'un grand changement avec la transmutation. C'est un changement qui est à votre portée. Et ce qui pourrait ressembler à une fin est en réalité un commencement. On voit qu'il y a un feu ici. On retrouve cette idée de feu qui vous correspond évidemment. Donc de puissance, de chaleur, de vitalité. Donc vous entamez ici un nouveau cycle, même s'il y a des choses qui vous semblent encore peut-être un petit peu confuses. Il est juste dû à un phénomène, à un processus de purification qui précède cette renaissance. Donc vous touchez au but, comme on l'a vu. Ne faiblissez pas, soyez persévérants. Vous êtes proche de cette renaissance. Vous allez pouvoir amorcer ce nouveau départ, ce lâcher prise, peut-être tourner le dos à une situation où une situation va se régler. Vous pourriez ici avoir besoin d'aide, donc accepter cette aide. Si elle se présente, saisissez-la. Abandonnez tout ce qui ne vous sert pas. Désencombrez votre vie. Et ouvrez votre cœur ici. On nous parle d'un soutien avec ce lâcher prise. Voyons voir ce que nous disent les runes. L'immobilité qui peut nous parler de cette acceptation, d'une période de transition avec la moisson, qui peut être un petit peu contraignante dans un premier temps, mais qui va vous permettre aussi de récolter. Donc avec Isa, on est dans cette phase d'immobilisation pour commencer, quelque chose de bloqué, quelque chose qui vous empêche un avancement. Vous pourriez être peut-être prisonnier d'une situation, en attente d'une récompense, d'un résultat, d'un verdict. Et donc la seule chose que vous pouvez faire pour le moment, c'est d'attendre ou d'effectuer ce lâcher prise. D'essayer peut-être de penser à autre chose en attendant que cette transmutation se fasse. Mais c'est une période de gestation. Comme avec la moisson, c'est la période qui va précéder votre renaissance. Donc quelque chose est en suspens ici pour le moment. On peut aussi se cramponner à une certaine situation, mais par rapport à ce qu'on a vu, je ne pense pas. Je pense que vous allez lâcher prise. Donc essayez ici de purifier, comme avec cette carte du phénix, de vous débarrasser, de vous libérer de tout ce qui pourrait vous bloquer et de tout ce qui a trop duré. Il est question quand même de passer à un nouveau cycle, donc de lâcher certaines choses pour pouvoir faire de la place pour accueillir la nouveauté. Ce que vous traversez n'est pas forcément le résultat de vos actions ou de vos habitudes, mais c'est plutôt une question temporelle. C'est l'idée du moment où les choses arrivent à leur terme. C'est une fin de cycle
Et donc, ce qui est plein doit se vider. Vous devez faire de la place. Pour ce qui est du chemin, on est donc dans cette moisson. Donc, une période d'abondance qui pourrait arriver, de fertilité. C'est un heureux accomplissement qui peut s'appliquer à toute entreprise, toute activité, toute relation dans laquelle vous êtes engagé. Donc on vous dit bien qu'il n'y aura pas de résultat rapide avec Gera et qu'il va falloir du temps pour pouvoir procéder à la récolte et à cette délivrance. Donc c'est cette période d'acceptation ici que vous devez admettre, intégrer. Donc à nouveau cette idée d'encouragement, de vous dire que vous allez vers ce succès, que l'univers pourvoira à ce résultat, et donc de persévérer absolument parce que vous atteignez le but prochainement. Et enfin, avec nos tises, on est dans l'idée de nécessité ou de contrainte. On retrouve cette idée de purification avant cette transmutation qui peut apporter aussi des inquiétudes, peut-être de la tristesse pour certaines personnes, mais qui vous permet aussi certaines prises de conscience. Donc, entreprendre ce travail de purification va vous permettre d'établir des bases et de renforcer votre volonté et votre caractère. Donc peut-être commencer par ce qui va être le plus difficile pour vous et puis continuer par des choses un petit peu plus aisées ou inversement. Donc attention avec ce feu qui domine aussi, de contrôler certaines colères, de réfréner vos impulsions, tout en restant ferme sur vos positions, sur vos valeurs. Il est quand même question de garder une bonne humeur. C'est essentiel aussi pour cette progression. Voilà pour vous les lions. Très intéressant ce tirage et très positif. On a un très beau verdict, une récompense. Une situation ici peut-être compliquée, aussi financièrement, qui va se résoudre prochainement. Voilà, donc lâchez prise et faites confiance à votre destin. On se retrouve pour vos énergies de novembre. Merci infiniment pour votre écoute. Et puis n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée. Ça sera avec beaucoup de plaisir que l'on pourra échanger lors de ce tirage, de cette guidance. Et puis vous pouvez également partager, vous abonner ou me laisser un petit commentaire. Je vous remercie infiniment, à très bientôt. Au revoir.